Alors il y a peut-être des enfants qui sont un peu derrière et qui ne voient pas beaucoup. Ils peuvent s'avancer, les plus grands, ceux qui sont plus autonomes. Là, il y a de la place au premier rang, il y a quelques places pour qu'on puisse mieux communiquer ensemble, pour faire une homélie, pour que vous puissiez comprendre. C'est aussi bien qu'on soit bien assis, qu'on voit bien, sinon ça ne marche pas beaucoup. Alors aujourd'hui, avec nous, les enfants, on accueille des familles qui ont baptisé un enfant pendant l'année, qui viennent, des fois, vous les connaissez bien, mais il y a d'autres familles qui viennent peut-être moins souvent sur Saint-Thomas, et on est content de les accueillir. Il avait bien compris l'invitation, celui-là. Et voilà, donc bienvenue à chaque famille qui est venue. Je leur ai proposé de remettre le vêtement de baptême à leur enfant. Mais certains, en 6 mois, ça grandit, hein, donc on a du mal à remettre le vêtement, et puis il fait moins chaud quand même que cet été. Donc certains peuvent le mettre, d'autres non. Voilà, mais ils viendront tout à l'heure, pendant le credo, on va les faire s'avancer, on va prier pour eux, et puis on va tous demander d'être renouvelés dans la grâce de notre baptême. Vous ne vous souvenez pas de votre baptême? Moi non plus. Mais ça n'empêche que Dieu a fait quelque chose dans notre cœur et on va lui demander de déployer ça. Je vais reprendre ça. Et comme en même temps, aujourd'hui, on fait les vœux du curé, alors je sais que c'est une institution un peu solennelle, les vœux du curé, ce sera peut-être un peu moins solennel qu'avant, mais comme les 3 prêtres que vous voyez là vont disparaître pendant 1 semaine, je ne voulais pas faire les vœux du curé au mois de février, donc je vais faire les vœux du curé. Et la deuxième lecture me semble particulièrement belle, comme vœux du... Ce sont mes vœux en fait, voilà. Je vais vous la relire. Benoît, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Martin et Kevin, vos frères, à l'Église de Dieu qui est à Saint-Thomas à Québec, à ceux qui ont été sanctifiés par Dieu dans le Christ Jésus et qui sont appelés à être saints, à vous tous et avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà mes vœux. Qu'est-ce que je désire pour vous cette année? Grâce et paix. De la part de Dieu. Grâce et paix. Il y a des moments à la maison, on peut se redire grâce et paix. C'est ça les vœux du curé. Maman. Oui, mais des fois ce sera grâce et paix. C'était ça les vœux du curé, mon enfant. Alors, vous voyez, dans ce texte-là, Saint Paul commence une lettre aux Corinthiens. Le Père Martin a fait un commentaire de la lettre aux Corinthiens. Si vous êtes sur l'infolette, vous aurez le lien. Vous pourrez lire cette lettre d'une communauté qui n'est pas complètement unie, mais il y a encore du travail à faire. Et il y a un point qui est intéressant sur le baptême dans cette lettre. Il dit, à l'Église de Dieu, c'est nous tous, et c'est en même temps chacun d'entre nous, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus. On peut se dire, ah bah c'est bon, on a été sanctifiés dans le Christ Jésus. C'est pour ça qu'on dit notre foi, on dit que l'Église est une sainte catholique apostolique, elle est sainte parce qu'elle a été sanctifiée dans le Christ. Et en même temps, il rajoute, elle a été sanctifiée, mais elle est appelée, qui sont appelés à être saints. C'est un peu comme la Vierge Marie, elle a reçu la grâce de l'Immaculée. La question, c'est va-t-elle la garder? Nous avons été sanctifiés par le baptême, et en même temps, il y a comme un engagement de notre part à devenir saints. Alors cette grâce et cette paix, eh bien, vous voyez, il y a une harmonie, une unité à trouver entre la grâce que Dieu nous donne et notre bon vouloir à y adhérer et la construire. Et dans les lectures de ce jour, autour du baptême du Christ, nous avons un peu tout cela. Ce n'est pas seulement centré sur Jésus qui a reçu le baptême. On connaît l'histoire, Jésus est venu voir Jean-Baptiste dans le Jourdain, il a plongé dans l'eau, et puis le ciel s'est ouvert, l'Esprit Saint est descendu, et on a entendu la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Mais si vous regardez bien l'évangile de ce jour, de Saint Jean, c'est pas juste comme ça que ça se passe. On n'entend pas le récit de ce qui s'est passé. Il y a comme ce témoignage de Jean-Baptiste. Il y a quelque chose qui est très lié entre ce que Jean-Baptiste est en train de vivre et ce que Jésus vit. Et finalement, ça s'exprime à la fin de l'évangile quand on dit « Celui-ci, j'ai vu et je rends témoignage ».
Il y a tout un chemin de Jean-Baptiste dans le baptême. Il y a une grâce pour Jésus et il y a un chemin pour chacun d'entre nous. Et tout au long de cette année, dans la grâce de notre baptême, il faut associer les deux. Il faut associer la grâce de ce que Jésus fait et la grâce de ce que nous avons à vivre avec le Christ. Jean-Baptiste, dans son chemin de baptême, il dit 2 fois dans l'Évangile « Je ne le connaissais pas ». Celui-là, Jésus, je ne le connaissais pas. C'était mon cousin. Vous avez des cousins, les enfants? On les connaît un peu. Eh bien, Jean-Baptiste, il connaît un peu son cousin, comme vous connaissez vos cousins. Mais tout d'un coup, il voit Jésus, il dit « Mais en fait, je pensais que je le connaissais et je ne le connaissais pas. Jésus est bien plus grand que ce que j'avais compris. » Il va arriver à une connaissance, il va dire « Celui-ci est le Fils de Dieu. » C'est plus juste mon cousin, c'est le Fils de Dieu. Ce binôme entre Jean-Baptiste et Jésus, cette transformation de l'un et de l'autre, eh bien, on la retrouve dans la première lecture. Le prophète Isaïe, qui est écrit bien avant Jésus, s'interroge, ou plutôt proclame un oracle. « Tu es mon serviteur, c'est trop peu que tu sois mon serviteur. Je veux faire de toi la lumière des nations. » Spontanément, nous, à l'époque d'Isaïe, il parle d'un païen, de quelqu'un qui n'est pas juif et qui va libérer le peuple de l'esclavage, de son exil. Finalement, il va chercher Cyrus, un étranger, pour libérer son peuple et le ramener à la maison. Si on regarde cette prophétie, on peut dire spontanément, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, je veux faire de toi la lumière des nations. On va dire spontanément, c'est Jésus. Jésus, c'est la lumière des nations. Eh bien, je vous invite à nous interroger. Est-ce seulement Jésus la lumière des nations? Ou est-ce que finalement ce serviteur dont Dieu dit « Il est trop peu que tu sois mon serviteur, je veux faire de toi la lumière des nations », n'est-ce pas aussi un appel pour chacun d'entre nous? Est-ce qu'on pourrait dire qu'on est appelé à devenir des lumières dans les ténèbres? Quand les ténèbres sont autour de nous, peut-on y mettre un peu de lumière? Jésus dit non seulement « Je suis la lumière du monde », mais « Vous êtes la lumière du monde ». Il y a cette articulation entre les deux. Nous sommes, le Christ est lumière du monde, nous sommes invités à être lumière du monde, lumière des nations. Alors c'est là que c'est vertigineux, et c'est là que à la fois on s'appuie sur le fait d'être sanctifié dans le baptême, et à la fois dans notre conscience humble d'être des pécheurs, et d'être appelé à être saint, tout cela n'est pas encore réalisé. Oui, l'Église est sainte, mais ses membres sont pécheurs, et pourtant, même s'ils sont pécheurs, ils veulent grandir dans cet appel à être lumière des nations. Donc c'est un défi pour nous au début de cette année, frères et sœurs, avec les lectures de ce jour, d'entrer peut-être un peu dans cette prière du psaume. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Aujourd'hui, nous allons redire notre credo avec nos frères et sœurs dans la formule de notre baptême, et finalement en disant ce « je crois », que ça puisse être comme un « voici, je viens ». Me voici, Seigneur, je viens. Oui, Seigneur, beaucoup d'entre nous sommes tes serviteurs, certains nous te découvrons, nous voulons mieux te connaître, mais pour d'autres, nous sommes déjà tes serviteurs, et tu nous dis, je ne veux pas seulement que vous soyez mes serviteurs, je veux que tu sois une lumière au milieu des nations. Et c'est très concret, frères et sœurs, les nations vous entourent tout au long de la journée. C'est une question qu'on peut demander au cœur, mettre au cœur de notre vie, Seigneur, aide-moi à rentrer dans cette grâce d'être une lumière des nations, sans me mettre de la pression. Au moment où je sens que je rentre dans ces ténèbres, que je peux dire, mais Seigneur, viens réaliser en moi, maintenant, ici, dans cette situation, donne-moi d'être lumière dans ce cadre. Frères et sœurs, je voudrais terminer par une invitation pour nous aujourd'hui. Une invitation, à partir de maintenant, on est sorti du temps de Noël, la crèche va bientôt disparaître, et nous allons rentrer dans ce temps qui précède le carême. Si vous regardez les évangiles que nous aurons dans les semaines à venir, on est centré un peu sur l'appel du Christ, l'appel des disciples.
Nous sommes invités à faire mémoire de l'appel de Dieu sur chacun d'entre nous. Et nous allons voir ces premiers moments où les apôtres ont commencé à suivre Jésus. Nous entendrons rapidement le premier discours sur la montagne de Jésus. Et nous devons les réentendre, frères et sœurs, dans une action de grâce pour l'appel de Dieu pour nous. Et à l'écoute de ces nouveaux appels. Nous allons donc reprendre ce chemin classique jusqu'au temps du carême qui, comme nous l'avons entendu la semaine dernière, ce sera notre temps d'entraînement. Mais pour le moment, d'entendre cette dynamique de l'appel du Christ. Et je voudrais vous inviter concrètement, avec cet appel du Seigneur, à réfléchir où est-ce que nous en sommes, chacun d'entre nous, avec les personnes de la Sainte Trinité. Au moment du baptême, nous entendons le ciel s'ouvre et la voix du Père se fait entendre. Le ciel s'est ouvert, ça veut dire qu'il y a une connexion entre le ciel et la terre. Ça, c'est un point important dans notre intelligence, frères et sœurs. Est-ce que nous raisonnons seulement dans notre dimension humaine ou est-ce que nous pensons que le ciel et la terre sont ouverts, qu'il y a une connexion entre le ciel et la terre? Est-ce que je vis tout humainement? Est-ce que je m'ouvre à cette dimension de Dieu très concrètement qui agit dans notre histoire? Dieu agit dans mon histoire et il dit à son Fils, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Peut-être que je n'ai pas encore la réalité de comprendre que je suis le Fils ou la fille bien-aimée du Père. Peut-être que moi, celui que je connais dans la Trinité, c'est Jésus. Je ne connais pas bien le Père. Pourtant, je dis tout le temps notre Père. Mais ce Père reste loin pour moi. Alors je vous propose au début de ce temps, dans l'appel des disciples, avec eux, d'être dans l'émerveillement, dans la découverte de cette personne de Jésus, mais peut-être aussi de dire à Jésus, « Jésus, montre-nous le Père, parce que moi, le Père, je ne l'ai pas encore rencontré. Toi, Jésus, je t'ai bien rencontré, et encore, j'ai encore à te connaître et à développer, on est d'accord, mais le Père me reste étranger. Pour moi, entendre « Tu es mon Fils bien-aimé », ce n'est pas une réalité. Jésus, donne-moi de comprendre que je suis le Fils bien-aimé du Père. Jésus dit après la résurrection, « Je monte vers mon Père et votre Père. » Seigneur, donne-moi aussi de mieux comprendre qui est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint descend sur Jésus. L'Esprit Saint veut descendre sur moi. Recevez l'Esprit Saint, dit Jésus après la résurrection. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Seigneur, tu m'envoies avec le même esprit que le Père t'a donné. Et moi, cet Esprit Saint, il reste étranger à ma vie. Toi, tu priais le Père, tu vivais de l'Esprit Saint, tu l'écoutais à longueur de journée. Donne-moi de mettre l'Esprit Saint dans ma vie concrètement. Et finalement, avec Thomas, après la résurrection, nous entendons « Mon Seigneur et mon Dieu ». Finalement, peut-être, Jésus, j'ai encore à te découvrir. Je ne dis pas encore « Mon Seigneur et mon Dieu ». Tu n'es pas le Seigneur de toute ma vie. Il y a des zones dans ma vie où je ne te fais pas vivre. Tu dis que tu montes vers ton Père et notre Père, ça veut dire que tu es mon frère. Pour l'instant, Jésus, tu n'es pas vraiment mon frère. Je ne t'ai pas encore accueilli comme mon frère, où il y a tellement de choses à grandir dans cette fraternité avec toi. Alors au début de cette année, dans la grâce du baptême, demandons, frères et sœurs, d'entrer plus profondément dans cette conscience que le ciel est ouvert, que le Père, le Fils et l'Esprit Saint veulent nous aider à rentrer dans cette communion avec eux, que nous puissions goûter avec eux cette grâce et cette paix que nous propose saint Paul. Amen.